finalement l'économie d'énergie à 40 ans. Hein, rappelez-vous, le premier choc pétrolier, c'est consécutif à la guerre du Kippour de 1973. Il y a juste 40 ans. En 40 ans, on a fait énormément de progrès sur ce sujet-là. Pourquoi continuer et qu'est-ce qui est original? Trois choses. La première, c'est le changement d'échelle. C'est la première fois qu'on attaque le problème au niveau de la ville et non plus seulement d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments. La deuxième chose, c'est une approche complètement systémique de l'univers urbain, parce qu'on ne peut pas réduire l'univers urbain uniquement à des bâtiments, mais il faut bien prendre en compte la vie des personnes qui y habitent, qui y travaillent, qui y commercent, et donc forcément tenir compte de la mobilité et donc du transport. La troisième caractéristique, c'est que vous aurez beau avoir les meilleures technologies du monde, si on ne tient pas compte des usages et du comportement, on n'arrivera jamais à l'optimum, et réciproquement. Alors quelques exemples pour illustrer qu'est-ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons? Prenons un exemple tout bête, hein. Une gare. Vous avez tous pris un train, vous avez tous stationné dans un parking dans une gare, vous êtes tous arrivés en métro ou en tramway dans une gare. Une gare, c'est un bâtiment et c'est un ensemble de convergence finalement de modes de transport, de plusieurs modes de transport. On appelle ça des hubs quand on veut être un peu moderne. Eh bien, on se gèle dans une gare en hiver, non? Il me semble. Et pourtant, dans une gare, il n'y a pas plus consommateur d'énergie, il n'y a pas plus de stockage d'énergie qu'une gare. On sait parfaitement construire des trains qui récupèrent de l'énergie au freinage. Ça fait 40 ans ou 50 ans qu'on sait faire ça. D'accord? Oui, mais cette récupération-là, est-ce que vous êtes sûr qu'on a atteint la performance? Moi, je suis sûr que non. Est-ce qu'on récupère l'énergie thermique dans un tube de métro? Absolument pas. C'est ce que nous essayons de travailler avec la Société du Grand Paris dans ce projet fantastique qui consiste à doter Paris de 4 ou 5 lignes de métro supplémentaires. On n'en avait pas fait depuis combien? 20 ans la ligne 14 et 80 ans avant ou 100 ans avant. C'est ça qu'il faut essayer de construire. Et donc finalement, on est capable d'avancer. Et je pense que la vraie question qui est posée dans cette table ronde, c'est celle, est-ce que la recherche peut aider? Ben, évidemment, vous ne pensez pas que je vais répondre négativement à cette question, bien entendu. Mais la question n'est pas celle-là. La question, c'est est-ce que la recherche peut faire gagner un peu plus de temps? C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'on peut gagner un palier de performance? La réponse, c'est oui, et c'est ça que je crois qu'il faut qu'on essaye de développer